Colonial powers and their supporters try to justify in humanitarian, economic, social, and cultural terms. This colonial system was imposed by force on many peoples of many races and religions. And we are continuing to try and solve the problems with the methods that are available to us. Join us in our efforts to eradicate colonialism in all its forms and manifestations from the face of the earth. Ushered in a new era of hope and great optimism. Since its founding, the United Nations has been engaged in decolonization processes around the globe. And that work continues today, as 17 non-self-governing territories remain. The United Nations will continue to assist, but all should play their role. The administering powers, non-self-governing territories, member states, and the Special Committee on Decolonization. Quand l'ONU a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on recensait alors 72 territoires non autonomes et 11 territoires sous tutelle, tous placés sous le contrôle d'autorités administrantes. Les Palaos, le dernier territoire sous tutelle, ont obtenu leur indépendance en 1994. Mais en 2020, il restait encore 17 territoires non autonomes. La plupart sont des îles des Caraïbes ou du Pacifique. L'ONU reste déterminée à mettre fin au colonialisme partout dans le monde. Examinons brièvement l'histoire de l'ONU et de la décolonisation. Le chapitre 11 de la Charte des Nations Unies est consacré à la question des territoires non autonomes. On y affirme qu'il incombe aux puissances administrantes d'assurer le bien-être des populations de ces territoires et de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes. Les puissances administrantes ont également l'obligation de fournir au secrétaire général des renseignements sur les territoires dont elles sont responsables. Ces renseignements sont compilés chaque année dans les documents de travail établis par le groupe de la décolonisation du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Au début des années 1960, l'Assemblée générale a décidé de s'engager davantage encore en faveur de la décolonisation. Elle a adopté une série de résolutions pour aider les peuples de ces territoires à exercer leur droit à l'autodétermination dans la mesure appropriée à leurs conditions particulières. La première, la résolution 1514, est connue sous le nom de Déclaration sur la décolonisation. D'autres résolutions sont venues éclairer les moyens par lesquels les populations de ces territoires pourraient s'administrer elles-mêmes. Par exemple, accession au statut d'État indépendant et souverain, libre association avec un État indépendant, intégration dans un État indépendant ou acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple. Le comité spécial de la décolonisation est communément appelé le comité des 24 parce qu'à sa création, il était composé de 24 États membres. Organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies, il examine la situation des territoires non autonomes et formule des recommandations à cet égard. Chaque année en mai, il organise un séminaire régional sur la décolonisation, soit dans le Pacifique, soit dans les Caraïbes, et en juin, pendant 2 semaines, tient une session de fond à New York pour procéder à un examen approfondi de la situation dans les territoires et se pencher sur la question de la décolonisation en général. Ces réunions permettent au comité de recueillir les observations des territoires non autonomes, des puissances administrantes et des autres parties prenantes et pétitionnaires sur la décolonisation. Les recommandations formulées par le comité à l'issue de sa session de fond sont soumises à la 4e commission de l'Assemblée générale, qui les examine avant de présenter des projets de résolution et de décision à l'Assemblée pour qu'elle les adopte en plénière en fin d'année. Par ailleurs, l'appui institutionnel apporté aux territoires non autonomes par les organismes des Nations unies, les institutions spécialisées et les organisations internationales associées à l'ONU jouent un rôle important, ce dont prennent acte le comité des 24 et le comité économique et social de l'ONU. Si la puissance administrante y consent, le comité des 24 peut dépêcher une mission de visite dans le territoire pour observer la situation sur place et recueillir directement des informations. Ces missions de visite permettent à l'ONU de mieux aider les populations des territoires non autonomes.
Convaincue de leur utilité, l'Assemblée générale demande au Comité des 24 d'organiser au moins une mission de visite par an. Ainsi, en 2019, à la demande de Montserrat, le comité a dépêché une mission de visite dans ce territoire qui se remet toujours d'une série d'éruptions volcaniques dévastatrices dont la première remonte à 1995. Durant la visite, les membres de la mission ont rencontré de hauts responsables du gouvernement territorial, des représentants de la société civile et d'autres parties prenantes. C'est ainsi que le comité est à même de faire connaître les besoins des territoires. À la création de l'ONU, 750 millions de personnes, soit à l'époque près du tiers de l'humanité, vivaient dans des territoires qui dépendaient de puissances coloniales. En 2020, presque 2 millions de personnes vivent encore dans des territoires non autonomes, dont la plupart sont de petites îles menacées par l'élévation du niveau de la mer et frappées par des catastrophes naturelles toujours plus dévastatrices. Bien que de grands progrès aient été accomplis, la décolonisation reste une priorité de l'ONU. Forte de sa détermination, de sa persévérance et de son pragmatisme, et grâce à une coopération et une coordination continue, l'ONU entend éradiquer complètement le colonialisme une fois pour toutes.